Bonjour, bonjour! Bienvenue sur ma chaîne YouTube avec cette première vidéo. On va commencer par un haul. Avant de débuter, je voulais simplement préciser que ça fait déjà 15 ans à peu près que je scrape, donc j'ai déjà énormément de matériel. Dans les achats que j'ai faits, ça peut convenir à des débutantes et il y aura aussi du matériel vraiment pour me faire plaisir. On va commencer Craftelier. Toujours Craftelier, on a toujours une petite carte à chaque commande, donc la petite carte avec une inscription au dos. Après, j'ai commandé Noël, j'ai commandé Euro Disney. J'avais dans l'idée de faire un album sur Disneyland. J'avais déjà acheté du papier, mais comme toute bonne scrapeuse, il nous manque tout le temps du matériel et j'ai complété ce que j'avais déjà avec 2-3 petites choses. D'abord, un sticker book qui est assez complet. Il est plutôt pas mal. L'inconvénient, c'est que c'est tout en anglais. Ça, c'est vrai que c'est... quand on aime le français... Mais bon, après, ce sont quand même des mots qui sont très simples. Voilà, il y a aussi un petit alphabet. Voilà, et après, il y a beaucoup de petits mots comme ça. Donc ça, ce sont des autocollants, en fait, longs. Il est quand même assez complet, les motifs sont assez sympas. Ça viendra compléter ce que j'ai déjà. Ensuite, j'ai complété ce petit thème avec le château de Disney. Il n'est pas très très grand, hein. Il mesure 5,5 sur 7, ça dépasse il est un peu moins de 7. C'est pas très très gros et pour vous faire une idée, il est à peu près de la taille de celui-là, à peu près. Les chipboards, on retrouve à peu près la même taille. C'est quelque chose qui est en carton, qui est un petit peu épais. C'est pas un autocollant, c'est un peu plus épais. Maintenant, on passe à Noël. J'avais commencé mon DD, le December Daily, que je n'ai toujours pas terminé. Et j'ai commandé quelques petites breloques que je trouvais très jolies pour mettre comme bijoux d'album. Elles sont très très jolies. Il y a un petit renne, une couronne, un petit bonbon, là, une canne à sucre et un petit gant comme un moufle. Après, j'ai pris un pochoir de la marque Craftelier. Vous voyez la grandeur. Le pochoir fait 15 par 15. Et les motifs sont plutôt sympas. J'ai pas eu le temps encore de le tester. Pour rester dans le thème de Noël, on a ce calque de Vicky Boutin. Et en fait, il y a du foil dessus. Il est très coloré. C'est plutôt beau. Les étoiles sont plus grosses que ce que je pensais, mais quand même assez beau. Et après au dos, évidemment, ça fait, vous avez pas du tout, vous voyez la couleur, mais il n'y a plus du tout le foil, forcément c'est comme un... Donc ça, c'était le thème Noël. Après, on enchaîne avec Halloween. Alors Halloween, j'ai pas beaucoup de choses Halloween, et pourtant j'adore cette période. Les enfants sont grands maintenant et ils se déguisent un peu moins, mais c'est vrai que c'est toujours bien de retrouver quelques photos, faire un album ou deux. Donc là, j'avais envie de trouver une collection. Alors les collections américaines, elles sont assez complètes, c'est-à-dire que dans les collections françaises, il y a quand même moins de papier, et dans celle-ci, je trouve que les papiers sont très variés et il y en a beaucoup. Les papiers sont tous différents, et avec dans ce kit, vous avez aussi une planche de stickers qui est très jolie. Par contre, les mots sont en anglais, effectivement. Voilà. Moi, je les trouve super sympas. Je peux vous en montrer deux, du coup. Après, pour celles qui font du Project Life, vous pouvez récupérer les cartes 10 par 15. Des fois, il y a plusieurs formats, mais là, vous pouvez récupérer un tag. Là, vous pouvez retrouver les bandes. Ça se verra peut-être pas, mais il y a des petites étoiles noires. Noir sur noir, effectivement, c'est pas... ça se voit pas forcément, mais elles y sont. Voilà. Ils sont très très beaux, hein. Là, on repart avec les cartes. Par contre, c'est un format, c'est un peu compliqué. Du 7,5 par 5. Je sais plus. Et la dernière page, voilà, les petits fantômes. Là, il y en a 12. Ensuite, ça c'est la planche de stickers
qui sont quand même assez épais, c'est pas des petits stickers tout fins. Ils sont plutôt jolis, ils sont bien assortis, c'est plutôt sympa. Ça c'était donc pour tout ce qui était, je dirais, papier, collection. Et ensuite je me suis fait plaisir avec du matériel. J'ai acheté ces feuilles, c'est des feuilles de papier de masquage. En fait, ce papier de masquage va vous aider à cacher votre premier tampon et grâce à ça, vous allez le poser dessus, vous allez découper votre tampon que vous allez avoir fait, vous allez le poser sur votre fond que vous avez déjà créé et ensuite vous allez pouvoir tamponner autour et à la fin vous enlèverez votre papier et vous verrez votre tamponnage, ce que ça aura donné, vous verrez. Cette technique est plutôt bien mais quand on est débutant on n'en a pas du tout besoin. On le fait même avec un papier tout simple, un papier de brouillon, on découpe, on le positionne et on fait attention de ne pas le décoller, enfin de sans colle, juste de le positionner sur son premier tamponnage, on n'a pas besoin de papier de masquage. Ensuite, j'ai pris ces papiers pour mettre sur les encres, je l'ai testé tout à l'heure. Un papier qu'on va mettre ici pour qu'on puisse d'un seul coup d'œil trouver l'encre qui nous convient et dont on a besoin et de voir directement la couleur qu'elle a. Et en fait, dedans le paquet, vous avez deux planches d'autocollants et vous avez les oxydes et vous avez les inks. Ça, c'est une très bonne surprise. Ce qui fait que vous pouvez prendre vos petites étiquettes sur vos distress et comme ça, non seulement vous savez les couleurs que vous n'avez pas et ensuite, ça vous permet, vous, quand vous faites votre rangement, de retrouver vos encres beaucoup plus rapidement que si vous n'aviez pas ça. Mais quand ça fait longtemps et que vous n'avez pas aussi beaucoup de temps à consacrer au scrapbooking, et vous allez à l'essentiel. Et là, c'était quelque chose pour compléter un peu et pour m'aider dans mon quotidien, dans mon rangement. Je l'ai fait sur 3 pads. Et si vous les rangez comme ça et qu'elles sont face à vous, directement d'un seul coup d'œil, vous pouvez visualiser les encres que vous avez et prendre la bonne encre. Ensuite, j'ai voulu tester le glue holder qui vous permet, quand vos cols commencent à être un petit peu vides, vous pouvez les mettre à l'envers sur ce petit socle. Ça, c'était un objet supplémentaire. Après, pour le rangement, j'ai trouvé ces pochettes. Elles sont un tout petit peu transparentes. J'ai voulu les tester pour vous montrer. Dedans, j'ai mis le peu d'Halloween que j'avais. Le scratch tient vraiment bien, elles sont quand même épaisses, je pense qu'on peut y mettre plein de choses. On peut même faire le test avec toutes les feuilles d'Halloween. Comme ça, moi, vous savez, moi aussi ça rend facile en fait. Dedans, il y a un gros kit, 4 autres feuilles et une autre planche de stickers. Vous voyez, et ça va. Ça va. Sur le côté, il n'y a pas de soufflet, donc elles ne peuvent pas non plus s'élargir de trop, mais ça va. Après, il faut faire attention, on peut peut-être perdre, si vous mettez des chutes dedans, parce que ça fait la taille des papiers. Maintenant, si vous voulez mettre des chutes, si vous voulez mettre tout à fait autre chose, vous pouvez très bien. Non, ça va. Ça va, c'est plutôt bien. Et j'ai voulu tester avec d'autres collections, où là j'ai mis les die cut, autocollants, les papiers. Et vous voyez, ça fait un petit peu une épaisseur, mais ça va. J'en ai pris, je crois, une dizaine pour pouvoir ranger un petit peu ce que j'ai. Après, toujours dans le matériel, j'ai voulu tester. Ça, c'est Maggie qui nous a fait un petit haul et qui nous a montré ses achats. Et elle avait acheté ses Distress Watercolor Pencil. Ça reprend les couleurs des Distress, mais un peu version crayon. Elle avait fait un petit test. J'ai trouvé ça plutôt sympa, le résultat. Et donc, je me suis fait plaisir en achetant ces crayons. Un petit peu, on peut dire, mais c'est pas des crayons de couleur, hein. C'est pas... Ça fait plus penser au pastel. Donc ça, en fait, comment on s'en sert? Sur une planche de verre ou sur une feuille plastique, vous colorez dessus et puis après vous venez avec votre pinceau, prendre de l'eau et puis mélanger un petit peu la couleur et venir coloriser votre tamponnage ou votre dessin. Je me languis de les utiliser parce que les couleurs sont très belles et du coup ça donne envie, et même cette texture un petit peu d'aquarelle donne envie. C'est toujours le temps. Et ensuite, l'objet pour lequel j'ai commandé sur Craftelier, c'était surtout pour ça, la grosse guillotine. J'avais la petite guillotine. Ça, c'est une guillotine, hop, qui s'était fait comme ça. Après, voilà, vous en servez comme ça. L'avantage de celle-ci, c'est que vous pouvez mettre un papier 30-30. Pour découper vos papiers, moi je trouve que c'est l'idéal. Les photos, les papiers, tout ce que vous avez besoin de découper. Les centimètres sont ici, ça c'est un petit inconvénient. C'est simple, on a une bonne prise en main pour tenir son papier ici, c'est plutôt bien. Le seul inconvénient, c'est que forcément il est bien plus cher et que surtout il prend beaucoup plus de place.
Et finalement, avec l'utilisation, moi je trouve que je préfère ça que le massicot. On ne peut pas tout faire, on ne peut pas plier, qu'avec le massicot oui, mais c'est quelque chose que je peux conseiller. Pour couper son papier avec ça, moi je trouve ça bien plus pratique que les lames des massicots, elles s'abîment énormément et après votre papier, ça fait pas un trait net, alors que ça avec ça, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est tout pour ce petit haul. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur Instagram. À très bientôt. Bisous. À très bientôt. Au revoir.